Avant d'aller plus loin, arrête-toi, ne fais pas défiler. Ce qui va être dit ici ne flatte aucune foi, ne protège aucune illusion et ne cherche pas à convaincre. Si tu écoutes pour te rassurer, pars maintenant. Si tu écoutes pour comprendre ce qui agit en toi, reste. Parce que ces paroles ne s'adressent pas à ce que tu crois. Elles s'adressent à ta structure intérieure. Dans la voie de l'arbre, nous ne débattons jamais de l'existence ou de la non-existence des figures religieuses. Ce débat appartient aux croyants comme aux contradicteurs. Ici, nous observons autre chose. Fior dit « Celui qui entre dans une dimension spirituelle, mystique ou non, accepte de devenir aveugle afin de voir à travers la canne qui le guide, les yeux fermés. Comprends bien ceci. Tous ceux qui acceptent de s'éveiller spirituellement deviennent cet aveugle-là, celui qui apprend à ressentir par le son, à discerner les trous et les zones d'ombre grâce à la canne qui le guide. Mais cette canne est ambivalente. La canne qui te guide peut aussi devenir celle qui te fait peur, et le guide qui ressent tes zones d'ombre, sans te les rendre conscientes, devient celui qui te rend esclave psychologiquement. C'est pour cela que Fior nous demande d'observer autre chose encore, l'effet des récits sur l'esprit humain, l'esprit qui répète ce qu'il a lu sans jamais en vérifier la structure. Car le problème n'a jamais été l'invention d'un homme dans le ciel censé juger ses semblables. Le problème n'a jamais été le nom de Jésus. Le problème, c'est ce que vous avez fait de ce nom, et ce que ce nom vous fait faire intérieurement. Vous vous dites mystique, christocentrique, mais regardez-vous honnêtement. Pose-toi cette question essentielle. Comment un aveugle discerne-t-il le réel, sinon par le son et par la lumière qu'il perçoit dans l'obscurité? Si tu trouves la réponse, tu comprendras ce que vous appelez le démon et ce que vous appelez le Christ. Certains pasteurs, comme ce pasteur ivoirien très visible, utilisent précisément cette réponse contre vous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont développé la capacité de mélanger mysticisme et émotion guidée. Dans leur discours, on confond puissance et domination narrative. On confond continuité spirituelle et victoire symbolique. Et c'est là que tout se révèle. Un jour, ce pasteur a osé dire publiquement « Jésus a gagné contre le Dan Homé de Béanzin. Arrêtons-nous ici. Respire. Regarde bien cette phrase. Elle ne parle ni de spiritualité, ni de mystère, ni d'élévation. Elle parle de conquête. Elle parle de soumission. Elle parle de comparaison de force. Voilà la preuve que sa parole n'est pas mystique. Il est politique, psychologique et colonial dans sa structure. Fior dit « Le spirituel qui parle de comparaison des forces, de soumission et de victoire joue sur les émotions. Car la puissance ne se vante pas, elle se démontre. Et si ce que je dis te dérange, c'est normal. La vérité structurelle dérange toujours ceux qui vivent dans le récit. Si ce type de parole te traverse, si tu sens que ce discours ne parle pas à ton intellect, mais à quelque chose de plus profond, abonne-toi maintenant. Certains contenus ne restent jamais longtemps visibles, et la suite de ce travail ne sera pas répétée partout. Dans la voie, écoute bien ceci. Une force spirituelle ne gagne pas contre un peuple, elle ne se mesure pas à une continuité, elle ne s'oppose pas à une lignée. Une continuité ne se bat pas, elle traverse. Nos ancêtres n'ont pas accepté la souffrance par faiblesse, et le roi Béranzin n'a pas été vaincu par le combat, mais par la trahison. Ils ont accepté la souffrance, y compris celle de l'esclavage,
par compréhension du principe de continuité. Ils savent que certaines douleurs ne sont pas des défaites, mais des transmissions. Vous appelez cela soumission. Nous appelons cela science du Vodun. Vous parlez de salut. Nous parlons de responsabilité, de l'héritage. Vous parlez de péché. Nous parlons de déséquilibre de structure. Et maintenant, écoute attentivement ceci, car peu l'acceptent. Il n'existe pas de mysticisme christocentrique. Ce terme est une construction intellectuelle récente, créée pour nourrir l'ego spirituel et exploiter la peur, tout en attirant la curiosité humaine. Dans vos églises, vous utilisez les récits comme de l'engrais émotionnel, pas pour ce qu'ils sont, mais pour l'effet qu'ils produisent. Comme tout engrais, ce n'est pas la matière qui compte, c'est l'impact. Dans le mysticisme véritable, on ne prie pas une figure, on lit une structure, on ne s'abandonne pas à un récit, on assume une continuité. Et si vos récits ont besoin d'écraser les continuités des autres pour exister, alors ce n'est pas une voie mystique, c'est une peur déguisée en vérité. Réveillez-vous, le souffle ne conquiert pas, il se prolonge. Et si tu comprends que ta lignée n'a pas été vaincue, mais transformée pour continuer, alors écris en commentaire « J'ai déjà traversé ma souffrance ». Le mystique ne convainc pas. Dans la voie de l'arbre, il rappelle, et seuls ceux dont le chemin passe par cette voie entendent, puis comprennent.